Dis-moi, si Adélaïde venait à disparaître, on pourrait se marier? Are you crazy? Ah mais là c'est clair, elle est crazy. Le pire c'est que je m'en veux en fait. Je m'en veux d'avoir cru qu'elle s'en voulait. À un moment lorsqu'elle pleurait, lorsqu'elle parlait avec Julie, je pensais qu'elle était vraiment sincère en fait. Je me disais, ah la pauvre, ça se trouve elle n'y peut rien. Elle regrette un peu mais rien du tout. Elle est encore pire, elle veut même se débarrasser de sa sœur quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Avant de commencer, s'il vous plaît, please, ceux qui ont déjà regardé la série sur l'application sénégalaise Wido, arrêtez, évitez de nous spoiler, s'il vous plaît. Dans ma dernière revue, j'ai vu des commentaires concernant le cas de Djibril. S'il vous plaît, ne nous spoilez pas. On a envie de découvrir par nous-mêmes chaque semaine ce qui se passe. Donc, please, gardez vos commentaires. Gardez-les pour vous s'il vous plaît. Dans des revues précédentes, je disais que Sophia avait tous les symptômes d'une sociopathe. Mais j'ai laissé tomber cette hypothèse lorsqu'elle a commencé à sortir avec Amar. Je me disais que Amar réussirait peut-être à la changer. Mais là, oh my god, elle joue tellement bien ce rôle que je peux pas la blairer. Je la supporte plus, Sophia. On voit que sa réaction a surpris Bachir aussi. Mais je me demande s'il se rend vraiment compte de la gravité de la situation. Pour l'instant, il ne pense qu'à son intérêt. Il veut continuer à mener sa petite vie avec sa femme et sa maîtresse qui habitent dans la même maison. Non mais t'as vu son petit sourire lorsqu'il faisait un câlin à Sophia? Il était heureux d'avoir gagné la bataille contre Amar. Son ego est au top là et il va continuer à nourrir le fantasme de Sophia. Je suis contente que Adélaïde commence enfin à se poser les bonnes questions. On voit que lorsqu'elle est au bureau, elle a le temps pour réfléchir, pour penser à toutes les situations. On voit que l'idée que Sophia et Bachir pourraient avoir une relation l'a quand même effleuré l'esprit, mais elle ne veut pas l'admettre bien sûr. Franchement, même si c'était toi, tu refuserais de l'admettre. Hein. C'est un bon début. Je suis très contente que cette idée lui ait effleuré l'esprit. Au moins, lorsqu'elle est à la maison, elle va commencer à faire attention à certaines choses, à les observer, etc. Dans l'épisode 19, on voit aussi qu'Evelyne a essayé d'avouer ses sentiments à Rijal, mais ça va être très difficile. Hein. Surtout que, comme Rijal le dit, c'est bizarre d'aimer quelqu'un d'autre alors que tu as passé 10 ans avec l'homme avec qui tu vas te marier, quoi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, mais le problème avec cette scène, c'est que j'ai trouvé que c'était trop soudain. J'aurais aimé que Antoine fasse une autre bêtise, tu vois, pour que Evelyne se rende compte qu'en fait, non, lui, je peux vraiment pas l'épouser. Parce qu'après leur dispute, c'est elle qui est venue lui demander pardon. C'est elle qui a voulu de cette union-là. C'est elle qui a voulu que les choses s'arrangent. Si elle ne l'aimait plus, elle n'aurait jamais fait ça. Donc moi, je trouve que c'était un peu trop soudain. J'aurais aimé que Antoine pique une autre crise pour que le couple se dispute encore. Parce que là, tout va bien. Ils sont en train de préparer le mariage. Ils ont décidé d'avancer, quoi. Donc pourquoi est-ce que Evelyne veut revenir en arrière sans raison? C'est un peu trop tard maintenant pour avouer ses sentiments. Même si j'ai bien envie qu'elle termine avec Rijal, il fallait qu'elle le fasse après s'être disputée avec Antoine, par exemple. En plus, comment est-ce que Rijal est censé comprendre que tu le kiffes si tu viens pour lui dire que oui, en fait, j'ai une date pour mon mariage? Come on. Tu viens lui dire que tu vas bientôt te marier, mais t'as des sentiments pour lui. Elle s'y est très mal prise, là, Evelyne. On comprend qu'en ce moment, elle est en plein doute, mais j'aurais aimé qu'on nous donne une raison, en fait, qu'Antoine fasse quelque chose de mauvais, parce que là, elle pourrait passer pour la mauvaise personne, celle qui a décidé de se remettre avec son copain, mais qui flash sur quelqu'un d'autre, quoi. Ensuite, on a Mariama, qui a vraiment décidé de changer. Lorsque j'ai vu qu'elle prenait en considération les conseils de Rijal, je me suis dit, ah, c'est bien, elle veut vraiment changer. Pour la première fois depuis le début de la série, j'y crois là. Parce que jusqu'ici, là, j'y croyais pas trop à son changement à elle. Mais là, elle s'est réveillée à 4 h du matin pour faire sa prière et tout. Ça se voit qu'elle a envie de changer. Ce sera pas facile, mais c'est un super bon début. Du coup, là, est-ce que Rijal sera coincé entre deux là? Rijal va-t-il devoir faire un choix entre Mariama et Evelyne? Les deux femmes ont beaucoup d'atouts en fait hein, pour séduire Rijal. Evelyne, c'est la femme douce, pieuse, very God-fearing et tout. Tout ce que Rijal aime. Et Mariama de son côté, c'est quelqu'un qui veut se repentir, qui veut changer sa vie, comme ce que Rijal avait fait hein,
lorsqu'il était plus jeune, c'était aussi un bad boy, un alcoolo et tout ça, et il a réussi à changer. Donc s'il voit qu'il y a une femme comme Mariama qui a eu un peu le même parcours que lui, qui veut changer, qui veut devenir une autre personne, ça pourrait peut-être les rapprocher, tu vois. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Alors restons toujours dans le garage et parlons de Capo. Capo. J'ai envie de le défendre, mais quand il fait des bêtises comme ça, on peut pas le prendre au sérieux, quoi, Capo. Ça se voit en tout cas qu'il est toujours aussi déterminé, hein. Décidément, il retient rien ou très peu de choses de tout ce que Riddial lui dit. Il est allé jusqu'à raser la tête du petit, là. Et franchement, big up à cet acteur qui a accepté de se raser la tête. Ah non, c'était trop marrant et très ridicule aussi. Mais sincèrement, j'espère vraiment qu'à la fin de cette série, Capo va réussir à sortir un album. Je te jure, j'espère. Ensuite, on a le cas de Djibril. Alors, dans ma revue précédente, certaines personnes ont laissé des commentaires en me disant non, en fait, Djibril, il n'aime pas du tout Nilan, il veut juste la détruire, c'est un piège, c'est une stratégie et tout ça. Ok, merci de nous avoir spoilé. Mais je me dis que même si c'est une stratégie, il y a quand même un peu d'amour, quand même un peu d'obsession. Il veut la détruire, mais à cette heure-ci, c'est lui qui est détruit, c'est lui qui est sur le lit d'hôpital. Enfin, c'est quoi cette stratégie, quoi? Djibril, là, il fait pitié, là. J'ai hâte qu'il se lève de ce lit d'hôpital. J'ai hâte qu'il la détruise, mais d'une bonne façon, quoi. Pas en lui demandant de rester, non, ne m'abandonne pas et tout. Pas en jouant les jolis cœurs, comme dirait Booba. Je pensais vraiment qu'il allait utiliser ses muscles, la séduire encore plus pour qu'elle soit à fond sur lui, enfin quelque chose comme ça. Mais bon, peut-être que ça arrive, hein, on verra bien par la suite. Donc, mais ça c'est enfin que sa femme le trompe. Il connaît la vérité. C'est dommage, mais dans cet épisode 19, j'aurais tellement aimé une musique de tension. Lorsque Meissa a vu Nilan avec Djibril, j'aurais aimé une musique de tension parce que ça se voyait à la tête de Meissa qu'il était énervé. Donc la musique douce là n'allait pas du tout avec la scène. Dis-moi ce que t'en as pensé, est-ce que ça t'a fait le même effet? J'étais juste un peu déçue par cette scène là parce que c'est un moment qu'on attendait mais depuis longtemps quoi. Donc ça devait péter là. La musique de tension à fond, j'aurais beaucoup aimé avoir un peu plus de tension. En tout cas, je suis super contente que Meissa sache enfin la vérité parce que c'était trop triste. Attends, sa femme, il la met là et elle ne le considère même pas. Il l'appelle ma reine et c'est seulement après l'avoir trompée qu'elle commence à regretter, qu'elle commence à vouloir arranger les choses. D'ailleurs, notre hypothèse par rapport à la grossesse de Nilan, donc apparemment, elle n'est pas enceinte, hein. Il n'y a pas de bébé à l'horizon là. Donc, fausse alerte les gars. On va laisser tomber cette hypothèse. Par contre, on voit que Meissa, mais c'est un nerveux. Dès qu'il apprend qu'elle le trompe, couteau direct, quoi. Oh my god. Si la mère de Djibril, Dibor, ne serait pas apparue, mais qu'est-ce qui se serait passé, quoi? Et d'ailleurs, on ne sait toujours pas son lien de parenté. Décidément, ils mettent du temps pour nous le dire, hein. Soit Dibor est son ex-femme, soit c'est sa sœur. En tout cas, pour l'instant, on va juste retenir que cette femme est quelqu'un de bien. Parce qu'à chaque fois qu'elle apparaît, c'est pour donner de bons conseils. Donc en fait, Djibril gère très mal les choses. Au lieu d'avoir cette peur de l'abandon, il devrait plutôt chercher à comprendre pourquoi sa mère l'a abandonné. S'il peut faire des enquêtes jusqu'à retrouver la maison de Nilan, il peut très bien faire des enquêtes pour savoir ce qui s'est réellement passé avec sa mère. Donc Djibril, là, faut qu'il apprenne à définir ses priorités. On remarque aussi le petit changement dans le style vestimentaire de Meissa, hein. Attends, t'as vu son petit jean et tout ça? D'habitude, il ne s'habille pas comme ça. Donc là, ça marque le changement de Meissa, là. C'est un autre homme, hein. C'est fini l'allure de l'homme responsable, le chef de famille. Façon, là, il est en mode bad boy, là. Ensuite, on a Mbayang et Booba. Oh my god, j'étais morte de rire lorsque Booba s'est caché sur le lit. De toute façon, il l'a toujours dit depuis le début. Booba, lui, les femmes mariées, c'est pas sa tasse de thé. Il l'avait dit pendant une conversation avec Djibril. Lorsqu'ils étaient en train de parler de Nilan, il a dit qu'il n'aimait pas trop sortir avec les femmes mariées parce qu'il avait peur qu'un jour le mari de la femme les trouve à la maison, quoi. C'est pour ça qu'il a autant flippé dès que quelqu'un a sonné à la porte. En tout cas, ces deux-là, on peut dire que ce sont de parfaits amants parce que chacun arrive à en tirer quelque chose de cette relation. Mais moi, j'attends juste le retour de Ami, en fait. Ami, tu peux pas me dire qu'elle va le lâcher comme ça, son Booba, jamais. Moi, je sais que Ami va revenir et Mbayang, elle aura chaud.
Ami, lorsqu'il s'agit de Booba, elle peut devenir un peu zinzin. Donc Mbayang, elle sait pas ce qu'il attend. On remarque qu'elle tient à sa réputation, hein, donc peut-être que Ami va jouer avec ça, hein, qui sait. Et puis Mbayang, elle joue tellement bien ce rôle, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce que t'en penses? Elle le joue très bien, elle a de ces mimiques que j'adore en fait. Ensuite, on a Anta et Joséphine. Oh là 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 là, Joséphine va souffrir. Joséphine, c'est la perdante là pour l'instant dans cette relation. Comment elle a tendu la perche à Anta et Anta ne s'est pas gênée. Anta est prête à reprendre sa vie en main. Elle est en mode bosseuse comme jamais. Mais son problème, c'est qu'elle ne considère pas les sentiments des autres. Elle ne considère pas les sentiments de sa meilleure amie, ni les sentiments de Toumani. Tu crois que tu vas te pointer comme ça et Toumani va t'accepter même s'il t'aime? C'est un homme changé maintenant. Depuis qu'il a le coach Booba, Toumani n'est plus pareil. Anta sera surprise. Toumani va peut-être devoir choisir entre Anta et Joséphine, mais en fin de compte, j'espère qu'il choisira aucune des deux, quoi. Parce que s'il choisit Joséphine, faudra que Toumani et Joséphine quittent la ville, hein, parce que Anta ne va pas les laisser. Si elle est capable de tuer quelqu'un comme ça, qui lui a fait du mal, qu'est-ce qu'elle pourrait faire à Joséphine, quoi? Anta, c'est un être blessé. Tant qu'elle ne va pas consulter et qu'elle continue à faire la warrior comme ça va pas le faire. J'ai vraiment peur pour Joséphine. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà ce que j'avais pour toi, pour la revue des épisodes 19 et 20 de la série Infidèles. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout et je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye!